La marche pacifique contre la force régionale de l'EAC a d'abord été étouffée au niveau du lieu de rassemblement vers l'entrée du gouvernorat par la police nationale congolaise. Sur place, quelques manifestants ont été interpellés avant d'être relâchés plus tard. En dépit de cette intervention policière musclée, les militants de la Lucha, la jeunesse de la ville de Goma et d'autres groupes de pression ont poursuivi la marche et scandale de chansons hostiles à cette force régionale. En arrivant devant l'enclos du gouvernorat, d'autres éléments de la police étaient présents. Vu que les manifestants étaient pacifiques, ces derniers ont réussi l'encadrement de la police nationale congolaise. La PNC autorise les manifestants à poursuivre la route jusqu'au bureau de la force régionale. Occasion pour les commandants adjoints de cette force d'écouter les recommandations des manifestants. Puis après, le président urbain de la jeunesse procède à la lecture du mémo devant l'autorité de l'EAC. Du cessez-le-feu qui finit par les attaques des positions de l'armée loyaliste, encore mieux des phares d'essai, sous l'œil inopérant des contingents de l'EAC déployés dans les zones où les affrontements se déroulent présentement. Face à l'avancée remarquable et spectaculaire des jeunes patriotes résistants qui continuent à déloger l'ennemi des entités qui l'occupaient depuis la résurgence des hostilités, les langues des puissances occidentales se sont liées à la suite des pertes incalculables du côté ennemi et par conséquent l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC. De son côté, la force régionale promet de suivre de près la situation en vue de trouver une solution. Souvent, la capacité de communiquer ici, parce qu'ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même, je suis aussi congolais. Oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. Donc, je vous demande de rentrer en toute tranquillité. Ne jetez pas de pierres sur les forces de l'ordre. Oui. Ces forces de l'ordre, y compris moi-même, nous sommes aussi enfants d'autrui. Si vous me blessez par une pierre, comprenez que moi aussi je vais vous jeter une pierre. Un délai d'une semaine est accordé à cette force pour que celle-ci change de stratégie. Si rien n'est fait sur terrain, des actions de grande envergure seront au rendez-vous. Gilles Ngeleza est le président du conseil communal de la jeunesse Goma. De toute façon, il vient de recevoir à les moments, il promet de pouvoir y travailler, enfin de pouvoir donner des réponses aux revendications que nous avons soulevées dans notre mémo. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il fallait que nous avons accordé un délai d'une semaine en dehors desquels la force régionale va devoir s'exécuter sur le terrain et faute de quoi nous allons devoir initier des actions de grande envergure qui vont au fait pousser l'EAC à se retirer de lui-même de notre territoire parce qu'elle aura déjà manifesté une certaine défaillance sur le terrain.